Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo unboxing, donc c'est un produit que j'ai acheté, ce matin, donc je vais vous présenter. Euh, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, malheureusement en unboxing. Voilà, donc c'est un produit high tech, donc voilà, donc un produit audio. Donc il s'agit de ça. Donc en fait c'est l'enceinte Bluetooth Philips SB300. Ouais, c'est ça, c'est la SB300. Donc la boîte déjà, elle est pas lourde. Bon, ça va. La boîte, ouais, elle est quand même sympa et chouette. Bon design et tout. Enfin, voilà quoi. C'est une bonne boîte. Voilà, j'ai envie de vous dire. Voilà, du coup, la caractéristique de l'enceinte. Alors, alors pour l'enceinte, je pourrais pas vous le faire montrer. Je pourrais pas vous faire découvrir le test de l'audio parce que malheureusement, j'ai pas de musique sans copyright. Enfin, voilà quoi, des musiques droit d'auteur, donc je peux pas vous le faire écouter. Donc voilà, donc je vais vous faire montrer quand même l'enceinte en visuel et puis son allumage et tout. Donc voilà. Et du coup on va ouvrir ça. Donc ah oui, déjà les caractéristiques, donc elle est étanche, donc elle a un waterproof, elle a des LED incorporés. Alors on a le choix d'enlever les LED ou pas, hein, ça dépend, c'est à votre guise, hein. Moi je sais que parfois je vais les allumer, parfois je vais les éteindre, ça dépend. Et quand vous avez une musique, en fait ça va s'adapter à la musique, donc ce qui est pas mal. Elle tient 8 heures d'autonomie, voilà, comparé à cette enceinte-là, hein, une Pulse achetée à 9 euros sur Action. Ceux qui me connaissent, hein, vous devrez savoir que j'ai toujours cette enceinte, elle marche toujours, hein. Voilà, elle est pas puissante, mais bon, ça on va passer après. Donc du coup, on peut la connecter à un ordinateur, à un PC, à un MP3, même une console, la PSP, et un iPhone et Android. Voilà, donc avec nos fonctions Bluetooth 4.0 ou supérieur ou inférieur, ça dépend. Donc là c'est basse. En fait, elle a deux enceintes de basse. Donc voilà, donc en tout on en a trois parce que le le truc là, l'enceinte centrale, voilà. Donc enflammer tes soirées, lumière et brillante horrible de la musique, voilà, c'est ce que je disais. Et batterie rechargeable évidemment pour faire durer la fête. Bah oui, ça c'est normal. Et c'est la Shockbox, donc ouais, la SB300B, voilà, de Philips. Voilà, donc le petit logo hein, qui est là, c'est pas un placement de produit, non, c'est juste. Ouais, en fait, une enceinte que j'ai acheté 50 euros. C'est vrai que ça fait un peu mal au cul parce que la dernière fois je l'ai vu à 25 euros au magasin. Mais elle a dû monter 25 euros de plus, quoi. Donc, et je l'ai acheté avec mes propres sous, donc voilà. Donc le côté de la boîte marqué Philips avec le logo. Là du coup, là c'est l'enceinte avec les LED et tout, avec marqué SB300 machin, et étanche et puis la Bluetooth. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir. Voilà donc petit ciseau, hein, ma pède, voilà. Donc je vais l'ouvrir. Alors par contre la boîte je vais la garder voilà en collection, enfin en déco. Alors je vais l'ouvrir mais je vais essayer de pas. Voilà donc un petit scotch. Alors elle est quand même bien emballée, enfin la boîte est quand même assez. Ouais, elle est pas trop balèze non plus, hein, mais bon. C'est vrai que ça fait plaisir quand même d'avoir une enceinte toute neuve, de meilleure qualité, de son plus qualité, puis la puissance elle est de 5 watts à peu près, que celle-là on en propose 3. Donc déjà celle-là elle a le double de puissance. Donc voilà, donc celle-là en fait vous la foutez à fond, celle-là on l'entend plus. Enfin ouais, on l'entend plus directement. Parce qu'en fait moi je connais un pote, il a la même. Donc petit coucou à toi. Et du coup je sais pourquoi je l'ai acheté parce que je sais sa puissance, enfin je sais sa son sa puissance de d'enceinte et tout. Du coup là j'ouvre la boîte, mais par contre le problème c'est que c'est super bien scotché. Voilà, deuxième scotch.
Alors la vidéo va durer je sais pas combien de temps, mais pas trop longtemps non plus parce que c'est qu'une enceinte. Hein. Voilà, hop. Ah oui, il y a celui-là aussi. Oh, putain. Il y a celui-là du milieu. Voilà. En fait, c'est ma première enceinte neuve. Voilà, la vraiment neuve. Parce qu'en fait, en tout, j'en ai 3. Mais en fait, il y en a une que j'ai voulu la nettoyer. Enfin, nettoyer l'intérieur dedans, l'enceinte. Mais sauf que le problème, il y a eu 2 fils de l'enceinte qui s'est coupé. Donc du coup, il faut que je remette de l'étain pour le souder et tout. Et en fait, la noire, donc c'est la Hyundai. Donc celle de mon frère qui l'avait avant. Et du coup, en fait, c'est ça, l'enceinte. Donc voilà, une enceinte comme ça. Petite, hein. Voilà, fait que 3 watts. Je sais pas si vous allez voir. Donc 3 watts, donc c'est un 4 pouces. Voilà. Ça envoie pas des masses, hein, ça envoie que 3 watts, donc forcément voilà. Attendez, juste calibrer un peu la caméra, voilà. On va l'ouvrir tout doucement. On va pas foutre de bordel maintenant parce que voilà. Donc ça, les cartons et tout, on s'en fout. J'ai une garantie de 2 ans là-dessus, voilà. Comme tout produit high-tech. Voilà, ça c'est manuel d'utilisation, on s'en fout parce que c'est utiliser une enceinte, même, voilà. Donc la boîte, bah, je vais la garder, je vais la mettre... Bah tiens, je vais la foutre sur la remorque que j'ai faite il y a pas longtemps. Et du coup, en fait, l'enceinte elle est dans une poche, voilà. Et voilà l'enceinte. Alors par contre on a un peu poussiéreuse, mais bon c'est pas très grave ça. Voilà l'enceinte. Donc voilà, donc c'est Philips. Voilà. Avec le côté, enfin je sais pas si vous voyez des basses. Voilà, donc des basses super sympas quand même. Et elle est noire et grise. Voilà. Elle est super sympa, elle est légère quand même. Après ça reste une enceinte, donc c'est pas besoin qu'elle fasse 12 kilos. Donc là du coup, là vous avez un truc pour la charger, voilà, donc une petite porte, entre parenthèses. Donc là vous avez un audio in, donc pour mettre un casque ou je sais pas quoi, pour que ce soit la radio. Vous avez la prise charge et puis bah, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal quand même pour une enceinte. Et du coup bah voilà. Elle est très bien foutu quand même parce que putain. Très très bien foutu. Bah, en même temps, Philips, hein, ça fait de la qualité. Le son, c'est de la qualité et tout. Voilà, donc n'hésitez pas. Ouais, bon, elle est pas si grosse que ça. Hein. Comparé à la mienne, voilà, donc vous avez ça de différence. Bon, c'est vrai que celle-là, elle est un peu plus lourde. Enfin, voilà. En même temps, c'est de la qualité, quoi. Et en fait, celle-là, seul bémol qu'elle a, donc déjà, elle est pas puissante, donc elle fait un son dégueulasse. Et il n'y a pas de basse là-dessus. Il y a juste une enceinte, bah en fait, vous avez que ça en fait comme enceinte, donc voilà. Mais bon, ça fait bien son taf quand même, mais bon, ça tient pas en autonomie, ça tient même pas 1 heure, donc voilà, donc pour les fêtes, c'est problématique que celle-là dure 8 heures, donc pas de problème. Donc on va l'allumer. Voilà. Et normalement, voilà. Bon, je sais pas. Bah en fait, la lumière, elle n'est pas dedans parce qu'en fait, bah, il faut avoir de la musique dessus. Et comme je vous l'ai dit, bah j'ai pas de lumière dessus. Donc là, vous avez une grille de protection pour les pour les projectiles d'eau. Bon, elle est étanche, hein, voilà. Mais je veux pas m'amuser à la foutre dans l'eau, à la balancer comme ça. Voilà. Et bah voilà, elle est bien foutue. La finition est bien, c'est bien de la qualité. C'est du métal. Voilà, la grille. Sinon, après, c'est du plastique et tout. Ouais, c'est très bien foutu. Et en fait, ouais, c'est là là pour allumer, pour monter le son réglable évidemment parce que sur celle-là il n'y a pas le truc réglable, en fait il y a juste le truc pour l'allumer. Alors attendez, en fait le problème avec celle-là c'est qu'en fait quand on l'allume il n'y a pas le bruit, enfin il y a juste un touc, mais c'est voilà, c'est bon, après c'est pas très grave que celle-là.
Vous l'allumez. Voilà, celle-là vous l'entendez. Mais bon, celle-là c'est de la merde. Hein. Voilà, j'ai pas autre chose à dire. Mais ouais, celle-là, ouais, elle est pas mal. Hein. Elle est balèze quand même. Elle envoie du son. Voilà. Et donc, bah, j'ai fini pour. Ah oui, attendez, vous avez aussi, bah, forcément le câble USB. Voilà, le câble chargeur, quoi. Bon, j'en ai plein chez moi, donc forcément là, je risque pas d'être en rade. Mais voilà. Donc, regardez, vous avez quand même. Bon, je pense. Voilà, donc je pense que l'enceinte du milieu est aussi grosse que ça. Mais vous avez quand même sur le côté des basses, hein, voilà, des groupes basses. Donc en tout, là, vous avez 3 enceintes, ce qui est pas mal. Et du coup, bah voilà, donc ça envoie du son. Ouais, la qualité est super bien faite. Et puis voilà. Donc malheureusement, bah, je peux pas vous faire montrer en qualité de son. Mais je pense que vous devez connaître quand même un minimum Sony, donc niveau audio, ça envoie pas mal, hein, quand même. Donc voilà, donc mon frère, lui, il a une Sony IXB10, voilà, à peu près la même taille. C'est à peu près la même puissance parce que bah, forcément c'est de la concurrence. Alors, entre les deux marques, enfin les trois, parce que LG fait partie aussi des trois marques, donc Philips, Sony et puis LG. Mais j'ai pas d'enceinte LG, bon pourquoi pas qu'après, en plus LG j'en ai vu une à 50 balles, bon c'est la moins chère. Enfin, c'est vrai qu'LG c'est cher. Mais ouais, au mois de juillet à peu près à mon anniversaire, bah, je vais peut-être voir pour m'acheter une LG, pour faire un peu de la concurrence, et puis pourquoi pas dans un an ou deux avoir les trois concurrences, donc la Sony, la LG, puis la Philips. Bon, la Philips j'ai déjà, mais celle-là je voulais quand même la garder au cas où, mais bon, voilà, pour peu que je vais en faire, ouais, j'ai trouvé quelque chose. Et puis du coup, bah en fait, je vais trouver un système pour brancher ça avec les deux pour que ça fasse un système de stéréo et tout pour que ça envoie un petit peu plus de pêche. Mais ouais, je vais essayer de bidouiller ça, bon, voilà. Donc, bon, j'ai voulu la nettoyer l'autre fois, mais bon, ça n'a pas marché. Donc du coup, bah, j'ai enlevé le circuit imprimé. Donc voilà, vous avez juste ça, c'est ça le circuit imprimé dans la petite enceinte. Et la petite batterie de 300 milliampères par heure, voilà. Avant celle-là, c'est pas marqué, enfin je pense pas. Je pense pas que c'est marqué sur la boîte le nombre d'ampères. Enfin je sais pas, donc si elle tient 8 heures, elle doit tenir quand même, hein, voilà, un minimum. Mais ouais, c'est pas marqué le nombre d'ampères. Après c'est pas très grave, hein. Mais bon, j'aime bien quand même savoir le nombre d'ampères que j'ai. Bon après c'est pas grave, hein, du moment qu'elle tient, puis voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook et tout. Et bref, au revoir les amis. Ah oui, vous pouvez commenter aussi, puis mettre un petit commentaire, voilà. Et bref, au revoir les amis.